Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où on va faire un petit débrief. C'était pas trop prévu mais finalement j'étais là tranquille de mon salon. Je mets TF1 et je tombe sur ce match-là de Nation League qui opposait la France à l'Espagne, la revanche de la dernière demi-finale de l'Euro. On se souvient tous de ce but exceptionnel de Lamine Yamal. Et donc, on retrouvait un petit peu ce soir l'opposition de Dembélé face à Yamal. Les bookmakers parlent de ces deux-là comme étant favoris, donc il y avait un petit match dans le match entre les deux. Et donc ça allait être particulièrement intéressant. Et waouh, on a été servi. Le match se solde sur une victoire de l'Espagne 5-4, 9 buts dans un match, enfin, c'est complètement fou. Alors, il s'est passé beaucoup de choses à dire quand même côté français. Il y a quand même quelques inquiétudes là pour les hommes de Didier Deschamps. Et aujourd'hui, bon, ils se sont fait manger défensivement, c'était la catastrophe. Cette défense-là était à la ramasse. Que dire de la performance aujourd'hui de Clément Langlais, de Kaloulou? C'était vraiment très très compliqué, hein. Nico Williams s'en est donné un cœur joie sur son flanc gauche. Euh, Même le milieu de terrain, hein, cette association Adrien Rabiot, Manu Koné, j'ai du mal à la comprendre. Alors effectivement, devant, c'est quand même intéressant quand vous avez Kylian Mbappé, Dembélé, Désiré Doué, qui a fait une finale de Ligue des Champions exceptionnelle, et Michael Olysée. Mais pourquoi Didier Deschamps s'entête à vouloir absolument garder Kylian Mbappé en numéro 9 alors que on sort quand même d'une saison avec Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain qui a fait une très belle saison, une très belle campagne en Champions League où il a joué en numéro 9. On sait que Mbappé est peut-être un peu meilleur quand il est sur son flanc gauche. Mais voilà, Didier reste sur ses principes, il est fidèle à ses idées, il mourra avec ses idées. Compliqué. Et donc, voilà, tout n'est pas très compréhensible dans les choix de Didier Deschamps aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Côté espagnol, ben, que dire de la performance, encore une fois, de Lamine Yamal. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on va regarder ce mec-là jouer, on va dire que le mec a fait une performance XXL. Où va-t-il s'arrêter? Il est jeune, il est trop fort. Il est trop fort. Quand vous le voyez effacer, se jouer dans la défense, dans le milieu de terrain, enfin, il a une intelligence de jeu hors du commun, une rapidité, une technique. Il sait tout faire. On pourrait parler de lui pendant des heures, mais ouais, encore aujourd'hui, il nous sort une superbe prestation, un but de l'extérieur du pied magnifique, penalty qu'il obtient par lui-même et qu'il va transformer. Mais là, non, la performance de l'Espagne aujourd'hui, elle est intéressante, forcément. 5-1 à peu près à la 65e, je pense. Et puis, ben, est-ce que l'Espagne s'est vraiment relâchée? Il y a eu quelques changements quand même. On a fait tourner côté espagnol. On a laissé un petit peu les choses venir. Et il faut quand même avouer que les changements de Didier là ont été pertinents. Et il y a une superbe montée de Ryan Cherki. Franchement, quel plaisir de le revoir enfin, de le voir pour sa première titularisation dans cette équipe de France. Et il vous met un but exceptionnel, une reprise magnifique. Unai Simon ne peut absolument rien faire, mais une fois que Cherki est monté, ça a changé clairement la dynamique. On sent que le gars est actuellement dans une bonne passe et qu'il est en train de prester à un très très beau niveau du côté de Lyon. Et il aura sûrement un très très beau transfert ici durant le mercato d'été. Les changements ont été bons, franchement. Passeur sur le quatrième but, je pense, de Colomwani. Donc, très très belle montée de Ryan Cherki. Franchement, il a été épatant. Malo Gusto qui est rentré à la place de Kaloulou aussi, plutôt bien rentré, je trouve. Donc voilà, tout n'est pas acheté côté français. Offensivement, ben, il y a effectivement du contenu, il y a du matériel à la disposition.
La montée de Barcola a été bonne aussi. Peut-être on a senti un petit peu les Parisiens un petit peu émoussés, je trouve. Dembélé, bah voilà, ça a été sorti un peu parce qu'il avait une petite gêne au niveau de la cuisse, Désiré Doué, un peu difficile. Mais bon, ça peut aussi tout à fait se comprendre après la finale de samedi dernier et les jours de fête qui ont suivi. Mais, euh, mais voilà, là, offensivement, je pense que l'équipe de France n'a pas beaucoup de soucis à se faire. Par contre, là derrière, il y a du boulot. Alors ok, il manquait des joueurs, il manquait Jules Koundé, il manquait Saliba ou Upamecano. Beaucoup de joueurs manquants, des titulaires, mais voilà, avec des joueurs de tel calibre, Konaté, Théo Hernandez, même Clément Langlais qui a fait une bonne saison, mais vous pouvez pas sortir une prestation pareille aujourd'hui défensivement, il y a de quoi s'inquiéter. Et même encore une fois, le milieu de terrain aussi, ça a été très compliqué. Euh, Koné, je l'ai dit, mais je suis absolument pas convaincu de cette paire-là. Côté espagnol, ben voilà, on a eu au milieu de terrain une très très belle performance de Merino que j'ai trouvé très intéressant. Pedri qui met son petit but un petit peu plus, un petit peu plus dans la réserve peut-être, mais cette équipe d'Espagne, bah, c'est les retrouvailles, c'est toujours agréable à voir jouer quand même. Un petit peu déçu malgré tout qu'ils aient un petit peu laissé le fil du match. Il y a eu quelques suffisances, un autobut, enfin, ouais, ça ressemble pas trop à l'Espagne. Ils se sont clairement relâchés, mais tout en est le mérite aux Bleus d'avoir essayé de revenir. Et en fin de match, on était quasi voilà, sur une remontada de la France. Donc attention quand même à ça côté espagnol, même si je reste quand même persuadé que voilà, l'Espagne a un petit peu fait tourner et c'est complètement relâché. Voilà, mais un match hyper plaisant pour un spectateur neutre comme je le suis. J'ai pris beaucoup de plaisir. Ça n'arrêtait pas, on allait d'un camp à l'autre et même si défensivement la performance de la France est inquiétante, tout n'est pas à jeter encore une fois côté français. Il y a eu aujourd'hui malgré tout de belles choses, mais il y a des fameux réglages à faire là derrière. Et il va falloir titulariser Ryan Cherki. Ça, c'est une certitude. Didier Deschamps n'a pas le choix. Vu le niveau du gars actuellement, je pense que nos amis français vont se régaler avec ce futur petit prodige. Voilà, j'en reste là avec cette petite vidéo en détente. Petit match du jeudi soir bien agréable. On se retrouvera demain soir, mes chers amis. Bien sûr, c'est l'entrée en lice pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de nos Diables Rouges qui se déplacent en Macédoine. On débriefera ça et on espère une victoire à la clé des Diables Rouges de Rudy Garcia. Bonne soirée à tous, mes chers amis, et à demain. Ciao, ciao.